Miguel Coelho, vous présentez le film Mexique, le train au pied léger. Qu'est-ce que c'est que ce train au pied léger? Alors c'est déjà le dernier train de voyageurs du Mexique. Il faut dire qu'en Amérique latine, dans la plupart des pays d'Amérique latine, les trains de voyageurs ont été remplacés par des cars pour des questions de rentabilité. Donc voilà, ça fait que c'est déjà un train exceptionnel puisqu'il est le dernier. Après, c'est un train qui traverse un réseau de gorges et de montagnes. Ce réseau de gorges est plus vaste que le Grand Canyon dans le sud des États-Unis. Donc ce sont vraiment des paysages spectaculaires. Et en plus, tout au long de cette ligne de train, il y a beaucoup de peuples indigènes qui habitent. Donc tous ceux qui habitaient déjà aux Amériques avant l'arrivée de colons, avant l'arrivée des Européens, plus précisément des Espagnols. Train veut dire voyageurs. Qui sont les voyageurs de ce train? Alors les voyageurs, il y a quelques touristes, surtout des États-Uniens et des Canadiens. Il n'y a pas beaucoup d'Européens. Par contre, il y a beaucoup de Mexicains aussi qui découvrent leur pays. Serait-ce un train plutôt à vocation touristique? Ce n'est pas seulement un train touristique, c'est aussi un train qui assure le passage entre deux États, l'État de Sinaloa et l'État de Chihuahua, où il y a justement beaucoup de montagnes et de gorges, donc il n'y a pas d'alternative. Il faut utiliser ce train pour se déplacer entre les deux États. Vous êtes vous-même, je crois, portugais. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes intéressé au Mexique en général et à ce train en particulier? Alors en 2014, j'ai fait un voyage au Mexique. Je suis resté au Mexique pendant 2 mois à peu près. Et voilà, ce pays m'a beaucoup fasciné. En étant portugais, j'étais plus proche du Brésil, donc je suis allé avant au Brésil. Déjà à ce moment, je me disais, j'aimerais bien aller vivre aux Amériques, mais j'ai aimé le Mexique, beaucoup, vraiment, parce que le Mexique a une histoire très riche, c'est un pays très riche culturellement, et donc ça me fascine. Et depuis 2015, j'habite au Mexique. Et c'est vrai que j'ai voyagé dans pas mal d'endroits, et j'ai trouvé que le Nord n'est pas du tout connu ici en Europe. Les Mexicains eux-mêmes le connaissent mal. Et donc je me suis dit qu'il fallait faire découvrir cette région. C'était un tournage un peu éprouvant. Voilà, il fallait accompagner les indigènes pendant qu'on filmait des bergers, pendant qu'on filmait des danses. Bon, vous allez découvrir ça.